Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. Sinthiou Seydi Mali, c'est dans la commune de Koussan, dans le département de Goudiri. Les habitants dénoncent leurs conditions de vie difficiles. Ces derniers estiment ne pas avoir accès ni à l'eau ni à l'électricité. Ils interpellent les autorités par rapport à cette situation. Le gouvernement et les syndicats du G7 vont encore se retrouver ce jeudi pour de nouvelles discussions après celle d'hier. Quelques points d'achoppement ont été notés, tels que le cas des enseignants décisionnaires, mais également la retraite à 65 ans. Dans cette édition également, le Salon international de l'agriculture et de l'élevage, le SIARA, en marge donc de la FIARA. Ce salon veut promouvoir donc les innovations, renforcer les partenariats et offrir de nouvelles opportunités aux entreprises selon les participants. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les habitants de Sinthiou Seydi Mali, c'est dans la commune de Koussan, dans le département de Goudiri, dénoncent leurs conditions de vie difficiles. Ces derniers estiment ne pas avoir accès ni à l'eau, ni à l'électricité, ni même aux infrastructures sanitaires. Ils interpellent les autorités par rapport à leur situation. Je vous propose de suivre les explications de Abdoul Niang, il est le porte-parole des habitants. Il est ici au micro de Ousseynou Sow. Je prends la parole aujourd'hui au nom de toute la population de Sinthiou Seydi Mali. Notre village fait face à des difficultés majeures et qui ne peuvent plus attendre. D'abord, nous manquons d'électricité, ce qui bloque le développement de nos activités et pénalise l'éducation de nos enfants. Par exemple, le manque d'électricité bloque la perméabilité de nos activités téléphoniques, comme par exemple le réseau et les charges de batterie, ainsi de suite, extra. Et les enfants n'ont pas de la lumière pour apprendre pendant la nuit. Ensuite, nous manquons d'eau potable, une situation qui met en danger la santé de toute la population. Par exemple, l'eau qui est ici n'est pas faite pour les personnes, c'est pour les animaux. Et notre école ne dispose pas d'un mur de clôture, exposant nos enfants à des difficultés, des risques inutiles. Par exemple, l'école se trouve lors du village et toute proche de la route. Je vous rappelle que ces besoins sont essentiels. Ce ne sont pas des luxes. Ce sont des droits fondamentaux. C'est la raison pour laquelle nous demandons à des actions concrètes, rapides et surtout durables pour l'électrification du village. L'accès à l'eau potable et la construction d'un mur de clôture pour la sécurité de l'école. Je vous rappelle aussi que le village de Sinthiou Seydi Mali n'est pas loin de Goudiri, environ 6 à 7 km. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons que Sinthiou Seydi Mali mérite d'avancer comme tous les autres villages. Les villages qui sont... Je le disais en titre, le gouvernement et les syndicats du G7 vont se retrouver demain pour une nouvelle discussion après celle d'hier qui ont enregistré quelques avancées. Mais des points d'achoppement ont été notés, tels que le cas des enseignants décisionnaires, la retraite à 65 ans. Au regard de cette situation, peut-on affirmer que les deux parties sont proches d'un accord? Voici la réponse d'Amidou Diédiou, secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Il est Jean par Antoine Diouf. On peut peut-être le dire, l'espoir que l'appel lancé par la partie syndicale sera entendu par le gouvernement. Dans l'espoir que l'appel que nous avons lancé et qui, au-delà du gouvernement, va à l'encontre du chef de l'État, soit entendu. Nous avons demandé au gouvernement et au chef de l'État, au gouvernement de faire un effort, au chef de l'État d'intervenir pour arbitrer sur notre point d'achoppement qui constitue fondamentalement la question du décisionnaire. La question du décisionnaire, pour nous, a été réglée en partie, mais l'autre gros morceau relatif à la retraite n'a pas du tout trouvé solution. Et c'est pourquoi nous estimons que le gouvernement doit encore et encore faire des efforts parce que la partie syndicale en a fait suffisamment. Nous osons compter qu'ils nous entendront parce qu'au-delà de tout, je dois rappeler que les questions liées à la surimposition, au système de rémunération et autres questions ont fait l'objet
d'un accord, mais il faut se rendre à l'évidence aussi que c'est parce que les syndicats ont fait des efforts. La question, par exemple, de la surimposition, nous avions demandé de défiscaliser, mais l'impôt sur le rappel, ce que la partie gouvernementale n'a pas accepté. Nous avons demandé sur la question des décisionnaires, l'augmentation de la pension de retraite, la question liée fondamentalement à l'imputation budgétaire, l'élargissement d'ailleurs, mais du périmètre aux autres enseignants qui sont concernés, ce que le gouvernement n'a pas accepté. Donc si on lui demande de faire des efforts, parce que les syndicats sont prêts à faire des efforts, et donc il revient la part de faire cette concession. Dans le cadre du programme Wadjal Khali, le lycée de Kanel a accueilli la cérémonie de levée de couleur en présence des autorités éducatives et des forces de défense et de sécurité. L'autorité préfectorale a d'ailleurs invité les apprenants à cultiver les valeurs du patriotisme dans le contexte national marqué par l'incident d'air qui s'est produit à Kumpentum. Il a rappelé l'assistance, le rôle des institutions de la République. Voilà tout cela avec Amadou. Dans le cadre du programme Wadjal Khali, initiative phare du concept Armée-Nation, le lycée de Kanel a accueilli la cérémonie de la levée des couleurs rythmée par des hymnes, des démonstrations protocolaires et des cours magistraux sur le civisme. En présence des autorités éducatives et des forces de défense et de sécurité, l'autorité préfectorale invite les apprenants à cultiver davantage les valeurs du patriotisme. Sans vraiment vous inviter à incarner et à cultiver les valeurs de patriotisme. Patriotisme, c'est aimer son pays, aimer ses dirigeants, respecter ses dirigeants. Par sa voix, la présidente du gouvernement scolaire du lycée de Kanel a pris l'engagement de défendre les idéaux de l'initiative portée par les hautes autorités de ce pays. En tant que gouvernement scolaire, nous prenons l'engagement solennel de faire vivre au quotidien les idéaux portés par Wadjal Khali, ainsi que les valeurs que symbolise notre drapeau, le respect, la discipline, la solidarité et l'excellence. Dans un contexte national marqué par l'incident qui s'est produit à Kumpentoun, le préfet de Kanel a profité de l'occasion pour rappeler à l'assistance le rôle des institutions de la République. Donc c'est ce qu'on appelle l'habilitation générale et permanente, consacrée par le décret 112-636. L'habilitation générale et permanente, mais ces chefs de circonscription administrative sont les délégués du président de la République et représentants de chacun des membres du gouvernement. Et en tant que délégué du président de la République, lorsqu'on vous dit que lui, il représente le président de la République, il mérite autant de respect et de considération. Dans la circonscription scolaire de la 11e région, le programme Wadjal Khali est en cours d'horizon. Depuis son lancement au lycée Fadel Khan de Matam, les autorités éducatives continuent de vendre l'image de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation dans les différents établissements de la région. Sénégalaise de la couverture sanitaire universelle CNCSU a de nouveaux adhérents. Il s'agit de personnes vivant avec un handicap, de veuves et autres personnes démunies. Le geste du mouvement pour le développement et la solidarité basé à Taïbandiaï, c'est dans le département de Tivaouane. Isidore Alexandre Sen, Sambafad. Après des campagnes de dépistage et autres actions sociales, place à une journée de remise de cartes sanitaires. Je suis initiateur de cette journée de distribution de cartes CMU, couverture maladie universelle, dont les récipiendaires sont normalement les personnes les plus vulnérables de notre société, à savoir les veuves, les personnes handicapées, le grand âge, les imams, les chefs de village, toutes les personnes vulnérables, les talibés d'Ara. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes venus remettre 2157 cartes à des gens qui sont vraiment nécessiteux. Cette journée est le fruit d'un partenariat entre l'Agence régionale de la couverture maladie universelle et le Mouvement pour le développement et la solidarité. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une simple remise de cartes. Nous célébrons un acte de solidarité, un engagement concret en faveur du bien-être des populations de Taïbandiaï. Et surtout, une vision partagée du développement local inclusif. L'agence développe ce qu'on appelle en fait le partenariat avec le secteur privé et les entreprises. En fait, je pense que c'est même dans ce cadre-là que M. Mamoun Matandiaï nous a approchés en fait, pour nouer un partenariat afin de permettre à ces populations d'avoir en fait, cette prise en charge. Nous développons également en fait, d'autres stratégies
avec les entreprises privées du Sénégal, mais également avec toutes les sociétés, surtout dans cette zone-là, qui est une zone minière. Taïba Ndiaye est l'une des communes à forte concentration d'entreprises minières où le besoin de prise en charge médicale est réel. C'est pourquoi l'autorité administrative a invité toutes les bonnes volontés à mener des campagnes sanitaires pour soulager les populations. Hausse éventuelle des prix et des hydrocarbures à cause du contexte international, des solutions existent pour éviter un choc au plan national. Le président de la SCOSEN prône ou bien plaide pour une subvention de l'État pour soulager les consommateurs. Momandao estime que les exonérations accordées à des privés peuvent servir à subventionner les prix des hydrocarbures. Momandao, président de la SCOSEN, et joint par Antoine Diouf. Actuellement, au niveau international, il y a une volatilité des prix des produits pétroliers du fait du ralentissement des livraisons à travers le détroit d'Ormuz. Donc, ce qui fait qu'il y a un renchérissement des coûts. Maintenant, il faut savoir qu'une augmentation du prix du carburant est un frein à l'économie. C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'État doit pouvoir être le tampon entre les prix importés et les prix à la pompe au niveau du consommateur. Parce qu'il serait dangereux de voir un renchérissement généralisé un petit peu des coûts des produits du fait de l'augmentation du prix des hydrocarbures. C'est pourquoi nous demandons à l'État donc de prendre sur lui de pouvoir en tout cas amortir le choc qui surviendrait sur la base d'une augmentation du prix des hydrocarbures. En faisant quoi exactement? En subventionnant. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a des poches, des niches sur lesquelles l'État peut travailler. Il y a ce qu'on appelle les exonérations qui, chaque année, tournent autour de 200, 300 milliards et parfois plus. Les exonérations concernent des entreprises, des exploitants terriens, etc. Et nous pensons que subventionner les hydrocarbures concernait plus de personnes que de faire des subventions. Et puis, parlons du Salon international de l'agriculture et de l'élevage, SIARA, organisé en marge d'où la FIARA, l'agriculture et donc l'élevage à l'honneur à Dakar. SIARA réunit plusieurs acteurs du secteur. L'objectif est de promouvoir les innovations, renforcer les partenariats et offrir de nouvelles opportunités aux entreprises. Les exposants se disent satisfaits de l'organisation. Tout cela avec Elisabeth Krastine et Noé Jean. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui se tient en marge de la FIARA est un rendez-vous qui suscite un réel engouement chez les participants. Le responsable agrobusiness à Sodicem, une entreprise spécialisée dans les semences maraîchères, salue la portée de l'événement. C'est toujours important, comme je dis toujours, de réunir les acteurs de l'agriculture et de l'élevage en même temps et dans un même lieu. C'est important. Donc, ce salon international de l'agriculture et des ressources animales nous permet de nous réunir, de s'interconnecter et vraiment de voir qu'est-ce que nous faisons ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'agriculture sénégalaise ensemble. Donc ça, c'est important. C'est pourquoi c'est toujours un plaisir d'être là. OSP Africa Sénégal signe sa 3e participation. Pour le responsable marketing, agronomie et communication, le salon offre une opportunité unique de renforcer les échanges et de nouer des partenariats. Alors aujourd'hui, on participe au SIARA pour précisément présenter nos engrais et notamment le TSP, qui est le triple super phosphate, qui est un engrais dédié à la fois aux cultures horticoles qu'aux cultures de la riziculture. Donc pour nous, c'est l'occasion de présenter ce produit-là, montrer les expériences qu'on a pu faire à travers ce produit dans le cadre des démoplots et puis aussi interchanger avec plusieurs acteurs de l'écosystème agricole ici au Sénégal et principalement à Dakar. Ce journaliste de formation en agronomie est venu assurer la promotion du sommet de l'élevage, un événement organisé en France. Pour lui, le SIARA représente une vitrine stratégique pour faire connaître ce rendez-vous international. Parce que l'année dernière, moi j'ai été très impressionné par le SIARA, c'est pour ça que je reviens.
Donc quand on est content, on revient. Une très bonne collaboration, un partenariat à envisager. D'ailleurs, je suis en train de dire à mes patrons qu'il faudrait qu'on signe une convention avec ce salon pour qu'à l'avenir, parce que ce que j'ai vu ici, il y a le président de la République qui est passé, le maire que j'ai déjà rencontré, assez d'autorité, vraiment un balai d'autorité, et puis d'autres pays étrangers que j'ai rencontrés ici. C'est un bon signe. Et puis aussi des animaux, parce que notre salon, c'est des animaux. Hein. On a le salon qui a le plus d'animaux au monde, 2000 animaux. Donc ça m'a impressionné et puis nous sommes prêts vraiment à continuer, à cheminer ensemble. Au terme de ces 3 jours à la Fiera, le Sierra s'impose comme un espace incontournable. Les exposants y voient une opportunité majeure pour développer leurs activités et élargir leur réseau. Elisabeth Grasse, une protection des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité et dont le renforcement également des acteurs locaux de développement à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, le service social international Afrique de l'Ouest, SSIAO, et le gouvernement du Monaco ont signé un mémorandum d'entente et les deux parties entendent prendre des initiatives dont le développement local et soutenir les acteurs locaux dans la région sahélienne. Il s'agit ici de renforcer la coopération internationale en faveur des populations vulnérables et valoriser les actions menées conjointement dans la région. Voici les explications d'Isabelle Béraud-Amadé, ministre des Relations extérieures et de la coopération de la Principauté de Monaco. Il est ici au micro de Nogaïan. C'est un projet auquel nous tenons beaucoup, qui est important pour la direction de la coopération internationale, d'abord par son montant, puisque ce sont des fonds qui sont alloués à hauteur de 1 200 000 euros, et qui démontrent aussi l'importance pour nous apportée à la localisation de l'aide. La direction de la coopération souhaite agir directement auprès d'acteurs locaux, et c'est tout à fait l'objet de ce nouveau projet INISA. Alors c'est la phase 2, la première phase avait été terminée, avait permis à 17 acteurs locaux de bénéficier donc de ce soutien et avec donc la SSIAO, nous avons une ambition décuplée puisque nous espérons donc au travers de l'action de cette association auprès d'organisations de la société civile, pouvoir toucher un plus grand nombre d'acteurs, à savoir 45 acteurs. Donc c'est une ambition affichée. Je ne doute pas que vous et nous allons la réaliser, avec d'ailleurs un focus particulier aussi sur quelque chose qui nous est cher à la DCI, ce sont les femmes et les filles, donc l'autonomisation des femmes et des filles vulnérables. Elles font partie aussi de nos axes prioritaires. Donc on se réjouit véritablement du démarrage de cette nouvelle collaboration que nous avons donc entamée aujourd'hui par la signature de ce document. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.